soit faite. On devrait peut-être prévenir la brigade, non? Pour leur dire quoi? Rappelle-toi, c'est un taré. Un enfoiré d'embrouilleur. Fais bien gaffe à toi. Ouais, je sais. Jésus Tout-Puissant. Saint-Andrew. Quoi? Il fut crucifié la tête en bas. Il n'est sûrement pas très loin. Conduis-moi. Par là. Mon Dieu. Proverbe 11, 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Des perles données au cochon. C'était une belle femme sans réserve. Ça vient de par là, fais gaffe! L'enfoiré. Maintenant, tu as un aperçu de la souffrance du Seigneur. Espèce d'ardure! Dis-moi ce que ça te fait d'avoir la chance d'être bien heureux comme le Christ.
Ok. Y'a rien. Arrête de péter les plombs, mec. Ok. Ok. Détective Morel, pouvez-vous, je vous prie, expliquer à la cour ce que vous avez vu la nuit en question quand vous êtes arrivé sur les lieux? Oui, madame le procureur. Nous sommes arrivés au ranch aux environs de 21h. Et nous sommes entrés à l'intérieur avec précaution. J'ai vu cet homme ici présent, John Matthew Whitman. Comment pourrais-je oublier ce visage? Avec mon collègue, nous avons découvert le corps de la victime crucifié, la tête en bas. Sa gorge avait été tranchée. Dans sa bouche, il y avait un papier roulé, un extrait du recueil de proverbes des évangiles selon sa façon. Les pères donnés au cochon. C'était une magnifique femme sans réserve. Pendant l'intervention, Whitman a égorgé mon partenaire. J'ai moi-même été blessé aux mains avec le pistolet à clous qu'il avait utilisé sur sa victime. Et je dois mon salut au renfort de police qui l'a neutralisé. Mesdames et messieurs les jurés, selon les témoignages écrasants contre l'accusé, il nous prouve sans le moindre doute que John Matthew Whitman est coupable de meurtre et mérite la peine capitale. Mesdames et messieurs les jurés, votre verdict. Accusé, levez-vous et faites face à la cour. John Matthew Whitman, vous êtes reconnu coupable de 9 meurtres au premier degré. En conséquence, l'État de Californie vous condamne à la peine capitale par gaz mortel. Avez-vous quelque chose à dire à la cour? Que ferai-je quand le Seigneur ressuscitera? Et quand il me visitera, que lui dirai-je? Ce qui empêche la divine main vengeresse. Ceux-là seront damnés. Salut, Salut. tu es venu tôt? Ça va faire plus de 2 ans que j'attends ce moment-là. Il est temps de tourner la page. Bien sûr. Comment va ta main? Bébé, laisse tomber. Je n'ai aucune envie de parler du passé ou de quoi que ce soit. Fais-moi plaisir. T'occupe pas de moi, nous sommes plus... Plus mariée, c'est ce que tu veux dire. Ça, je le sais. Mais c'est difficile d'effacer toutes ces années. John Matthew Whitman, vous avez été reconnu coupable du meurtre de 9 personnes et condamné à la peine capitale, jugement exécutoire à la maison d'arrêt de Saint-Quentin, en conformité au code pénal de l'État de Californie, cette nuit, 18 juin, à minuit. Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence ne soit exécutée? Qu'il en soit ainsi. Nomine Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.
John Matthew Whitman est mort. Détendez-vous. Vous ne sentirez plus de douleur. Détendez-vous. Vous n'aurez aucun souvenir après cela. Détendez-vous. À présent, vous êtes Stephen Lloyd Schmidt. Stephen Lloyd Schmidt, né le 21 janvier 1957. Il travaillait à la 21 janvier 1957. Il travaillait à la Syrie de Bethléem. Votre mère, promotion 1975. Promotion 1975. 19e de votre promotion Rammstein en Allemagne. Second lieutenant Stephen Lloyd Schmidt, compagnie Bravo. La 117e. Votre nom de code est... La licorne est dans le jardin. Votre nom de code est... La licorne est dans le jardin. Dans le jardin. Allez, passe là-bas. Vas-y, passe là. Ok, voilà. Ouais. Oh, le tir, ouais. Champi, la balle. Allez, et la fin. Ouais. Ouais. Vas-y. Là, Baxi. Allez, mec-toi, bordel. C'est fou. Oh, hey. Wow. Je reviens, les gars. Allez, les gars. Salut, qu'est-ce qui t'amène? C'est vraiment incroyable. Même ton jour de congé, tu t'occupes du gang du quartier. Disons que ça leur permet de ne pas traîner dans les rues. Et moi, ça me fait de l'exercice. Ah, c'est sûr. Je crois que tu en as besoin. Ah, je te remercie. Je me demandais si tu voulais venir dîner chez moi vendredi soir. Tu vas cuisiner? Oui, je ferai un effort. Alors que décides-tu, tu veux venir ou pas? Oui, bien sûr, ça me fera plaisir. Disons 8 heures, ça ira? Plutôt 7, je me lève tôt le lendemain pour une déposition. Tu es sûr que ça te dérangera pas? Non, je t'assure. Tu parais tellement absorbé par ton travail en ce moment. Il faudra t'y faire à présent. D'accord. Vendredi soir. 7 heures. Entendu. Hé, qu'est-ce que vous regardez? San Francisco, campagne électorale de Sam Perry. Le sénateur va arriver dans 2 minutes. Vous recevez, Schmidt? Oui, reçu. Orientez la caméra vers l'entrée. Il ne devrait plus tarder à présent. Neutralisez la cible. Maintenant. La licorne est dans le jardin. Tuez-le, maintenant. Merde. Désolé, Norwood, mais ton incantation à la merde, ça n'a pas marché. Pourtant, ça m'a amusé de tuer les gardes du corps. Et sur ce, je démissionne. San Diego,
Merci. Mesdames et messieurs, le service des archives du palais de justice va fermer. Veuillez rejoindre la sortie. Merci. Je travaille à la tribune. Mon nom est... Attendez, j'éteins la radio. Monsieur Edward Akers? Ouais? Ah, vous êtes bien installé. Je suis de la tribune. Mon nom est Jonathan Saltzman. Je ne suis pas abonné à ce journal. Oh, non, j'ai rien à vendre. Je suis journaliste. Je fais un papier sur le fonctionnement de la procédure judiciaire. Et je n'ai pas trouvé mieux que votre expérience pour mon illustration. Vous étiez président du jury dans le procès Whitman, c'est ça? Comment vous savez ça? Ça ne devait jamais être rendu public. Ah. Ça ne vous dérange pas si je baisse le rideau de fer, ce sera plus intime? Oui, ça me dérange. Hé, laissez ça, j'ai rien à dire. Et plus particulièrement sur ce procès. J'ai tiré un trait sur cette histoire. C'est une affaire classée, un point, c'est tout. Pas tout à fait. Ne jamais manger une quiche aux épinards après 21 heures. Je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la division. J'ai demandé votre mutation à Oceanside pour vos connaissances académiques en psychologie. Et vous ferez équipe avec l'inspecteur Morel. Oh, je suis très honorée de travailler avec lui. Ça fait un certain temps qu'il est employé dans nos bureaux et je veux qu'il reprenne du service actif. Il faut que vous sachiez que sa dernière affaire l'a affecté psychologiquement. Mais rien de sérieux, rassurez-vous. Il n'en reste pas moins un de mes meilleurs éléments. Je connais ses brillants états de service. C'est plus fort que moi. Je me fais du souci pour lui. Vous savez, nous sommes proches de nos agents dans la section. Je comprends. Bien. Je vous mets sur la prochaine affaire. Vous irez le prendre chez lui. Merci, monsieur. Eh oh! Inspecteur Morel? Inspecteur Morel? Non! Ne faites pas ça! Qu'est-ce que vous foutez? Votre arme! Je croyais que vous alliez faire une bêtise. Mais qui êtes-vous? Je suis le sergent Ritchie. Votre porte était ouverte. La porte est ouverte parce que la serrure est pétée et je dois la faire réparer. Que faisiez-vous avec ça? L'arme? Je la nettoyais, c'est pas interdit que je sache. Dans cet endroit? Oui, si la lumière est meilleure. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, excusez-moi, je suis votre nouveau coéquipier.
font chier. Hé! Hé! Vous pouvez pas aller jouer ailleurs? Saloperie de gosse! Ça t'arrive de frapper? Putain, t'es qui? Tire-toi ou je te crève! Ah! Tu calmes, pose-toi là. Déconne pas! Tu veux ma réserve? Prends-la! Allez, vas-y, serre-toi, elle est juste là, Tu mec! la fermes. Je vois que tu es toujours une petite fouine pleurnicharde. Content de te revoir. J'ai un petit boulot à faire dans le coin et ta chambre est chouette. Objection. Qui es-tu? Je voulais vous dire, lieutenant, on s'est bien foutu de moi quand on m'a dit que vous aviez neutralisé Whitman en lui arrachant le nez avec vos dents. T'avais pas le choix, j'avais les mains clouées au plancher. Ces crimes sont assez particuliers, vous ne trouvez pas? Leur faire subir les tourments des saints martyrs. Whitman était séminariste. Malheureusement, il souffrait de troubles psychotiques. Son père était pasteur. Il frappait sa mère pour des aventures imaginaires, exerçant un pouvoir absolu sur ses enfants. Il a fait de leur vie un enfer. Leur mère n'a rien fait pour les aider? Non. Elle avait sans doute trop peur. D'après vous, Whitman aurait tué ses femmes parce qu'il en voulait à sa mère de ne pas l'avoir protégée? C'est de la colère par substitution. Nous avons dû lire les mêmes bouquins. Je m'intéresse aux gens, tout simplement. Chaque personne est une énigme. Vous, par exemple, on dit que vous avez été au petit séminaire et que vous avez étudié la Bible, ce qui explique pourquoi vous avez décodé les chapitres et versets que Whitman laissait sur ses victimes, ce qui vous a permis de mettre la main dessus. Richie, vous êtes étonnante. Merci, lieutenant. Il y a une chose que je tenais à vous dire. Je suis honorée d'être votre partenaire. Je crois que ça vous passera très vite. Bonjour, Richie. Toi, ça va? Tu vois, ça roule, je suis refait à neuf. Bien. Je t'ai demandé de venir pour avoir ton avis sur cette affaire qui me paraît délicate. Je t'avais promis de te mettre sur la première affaire qui se présenterait. Mais si t'as un doute, laisse tomber. Je ferai appel à Wisher et Miller, d'accord? Ouais, ça ira. Bon, parfait. Allez, on y va. Le corps a été déplacé. Regardez là-haut. Elmo. Elmo? Il s'appelait Edward Hackers, un ouvrier à la retraite. Saint Elmo. Et de quoi parles-tu? C'était le saint patron des marins. Il a été martyrisé. On lui a enroulé les intestins sur un treuil. Celui qui a fait ça est un monstre. Est-ce qu'on peut m'apporter une échelle? Qu'est-ce que ça dit? Corinthiens. Chapitre 15, verset 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque par l'homme est arrivée la mort, c'est par l'homme que viendra l'ultime résurrection. T'en fais pas, ce sera fini en une seconde. Allô? Sandra Carlo? Oui? Bonjour, mon nom est John Salzman. Je suis reporter à la Tribune.
Oui, entendu, mais juste quelques minutes. John Salzman. Bonjour, John Salzman. C'est gentil de me recevoir si vite et je ne prendrai que quelques minutes de votre temps. Je vous en prie, entrez. Merci. Vous m'avez parlé d'un article sur moi. Oui, en fait, c'est un article plutôt orienté sur les lacunes de notre système judiciaire. Vous faisiez partie des jurés au cours du procès Whitman, alors de... Oh mon Dieu, non, je ne veux pas parler de ça. Tous les membres du jury se sont mis d'accord pour oublier cette affaire. Ça a été une expérience affreuse que nous voulons oublier. Ah. Mais parfois, les choses du passé ressurgissent pour vous gâcher la vie. Oh, excusez-moi, j'ai quelque chose sur le feu, juste une seconde. Voulez-vous une tasse de café? Non, merci. La caféine me porte sur les nerfs. Si j'avais su que j'allais tomber là-dessus, je t'aurais laissé où t'étais. Ça me change de la paperasse. Écoute, la façon dont ce meurtre a été commis me rappelle l'affaire Whitman. Il s'agit sûrement d'un émule. Je pense que tu as tort. D'ailleurs, Whitman ne tuait que des femmes. Uniquement des femmes. Non, il y a autre chose que je ne saisis pas encore. Pourtant, ce meurtre porte la même signature, non? C'est le modus operandi. La méthode peut changer suivant les circonstances. Mais la signature reste la même. Whitman, son truc était de punir les femmes. Tu as besoin de moi. Laisse-moi cette affaire. Pourtant, tu n'as pas l'air d'en vouloir. C'est peut-être pour ça qu'il me la faut. Entendu. Je te la laisse. Mais si tu sens que ça ne va pas, je compte sur toi pour venir m'en parler. D'accord. Bon courage. C'est moi, chérie. Sandra. Waouh. Chérie, il y a le dîner qui s'est fait la malle. Sandra? Non, d'une pipe, Sandra, mais qu'est-ce que t'as renversé? Oh mon Dieu! Sandra! Et en ce qui concerne les sourcils? Les sourcils, bon, écoutez, je vous l'ai dit. J'ai vu ce type de la fenêtre là-bas. Et en plus, il me tournait le dos. Et il était de l'autre côté de la rue. T'as un ordinateur? Ouais, bien sûr. Chouette. Alors tu connais sûrement ces programmes où l'on peut digitaliser à partir d'une information. Aucun lézard. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas fermer les yeux et dans ton esprit, tu vas faire un zoom avant. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. Vous croyez où? Coopère un peu. C'est plus facile de te concentrer ici que de le faire au poste. Vous êtes sérieux ou quoi? Ça peut durer un certain temps. La journée, toute la nuit. Peut-être plus, va savoir. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Belle démonstration. Oui, mais ça marche assez rarement. Quand même, la façon dont vous l'avez fait, c'était impressionnant. Ça va, Richie. Faites la pause, d'accord? Je suis un type normal, pas pire ni meilleur que vous. Ok? Ok. Autre chose. Nous allons faire un crochet par le central. Vous voulez? J'aimerais vérifier ce portrait à l'ordinateur. Sait-on jamais? Il est peut-être fiché pour une autre affaire. Entendu. Attendez. Laissez. Je peux y arriver seul.
J'ai pas voulu crier. Je le sais, lieutenant. Saisissement et interpellation d'un fugitif. Nous avons découvert un suspect qui vient d'être fiché dans la banque de données du FBI. Vérification. Vérification opérée. Police de San Diego, suspect homicide. San Diego. Merde. Ça ne compte pas ici, seulement au tribunal. Il y a un malade qui se prend pour Whitman. Bonita. Je ne peux pas, parce que je suis en service. Je suis sur une affaire. Ne refais pas ton numéro, Eddie. Écoute, c'est mon choix, je fais ce que je veux de ma vie. J'arrive pas à croire que tu puisses dire ça. Écoute, espèce d'enfoiré, de quel droit tu me traites de salope? Capitaine Barnett? Je suis désolée. Oui, monsieur. Non, je... Oui, monsieur. N'en fais pas. Don, laisse tomber ça. Pourquoi? Parce que ça te brisera. Qui que ce soit, elle ne me brisera plus cette fois. Je plierai, je serai souple, flexible, tu verras. C'est plus fort que toi, il faut que tu t'obstines. Tu ne pourras pas faire ça seul de toute façon. Je suis pas seul. J'ai un chef qui est très attentif, une partenaire blonde, une texane. Quoi d'autre? J'ai une ex-femme qui m'invite à dîner et c'est moi qui suis le dessert. On pourrait se remarier si tu voulais. Non, je plaisante. Bonjour. Il n'y a pas eu effraction et c'est par ici. Retiens ton souffle. C'est pas joli à voir. Le mari. Il a fait le ménage. Quoi d'autre? Oh, mon Dieu. Pourquoi cette mutilation? Sainte Agathe. Qui? Une sainte martyrisée. Les Romains lui ont coupé les seins parce qu'elle était chrétienne. Par miracle, elle a survécu. Elle est portée devant elle sur un plateau, en louant le Seigneur. D'où sortez-vous ça? Je suis catholique et je n'ai jamais entendu parler de ça. Très longtemps, les historiens ont cru qu'elle portait des petites cloches sur son plateau. Elle est donc la sainte patronne des sonneurs de cloches. Saint John, chapitre 20, verset 9. Si bien qu'ignorant les saintes écritures, il est revenu de la mort. C'est le modus operandi de John Matthew Whitman. Ah, vous voilà enfin. Voici l'agent Norwood du FBI. Le bureau régional nous a proposé ses services. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas prendre toute aide qu'on nous offre? Voici l'inspecteur Morel et le sergent détective Ritchie. Bienvenue en enfer. Whitman se servait de n'importe quelle méthode pour soumettre sa victime. Et effectuer une mise en scène qui parodiait un saint martyrisé. Donc le modus operandi était variable, mais sa signature était constante. Je crois que vous allez vous entendre comme larron en foire. Alors, quelque chose? Des clous, oui. Sergent Ritchie, jetez donc un coup d'œil dans les poubelles. Norwood, je ne suis pas à votre service. Eh, regardez ça. On tient quelque chose, là. Salzman, la tribune. Interview au jury.
Vous avez vérifié l'alibi de Sassman? Dans les moindres détails, il est clean. Donc le tueur se fait passer pour un journaliste. Pourquoi? Mais que sait-on sur le jury du procès Whitman, au juste? Nous avons contacté la cour. Sandra Carlo était membre du jury et devine qui d'autre? Hackers? Dans le mille. Alors le tueur commet ces meurtres afin de punir les jurys qui ont condamné son idole. Certainement le début de la série. Mais les identités n'ont pas été révélées au public. Comment pourrait-il connaître leur nom? Ça, nous le saurons. C'est insensé. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de s'en prendre aux jurés? Le jeune frère de Whitman, Noah, a grandi dans l'ombre de son frère. Il a été libéré sur parole le mois dernier. Peut-être pour lui une façon d'attirer l'attention. Coincé ce fils de pute. Où est passé Norwood? M'en fous. Moi, je l'aurai dans les pattes, celui-là. Allez. Il vaut mieux que j'y aille seule, il ne me connaît pas. J'aime pas du tout cette idée. C'est vous le pro, c'est ça? Exact. Enfilez ça. Hé, viens ici. Approche. Écoute, vous allez être gentil. Prends ça et allez jouer ailleurs. Ne faites surtout pas de bruit, ok? Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Approchez. Morel, attention! M'en occupe. Restez avec Norwood. Vous êtes touché? Non, le gilet est tout encaissé. Allez! Jette ton arme! Attention! Couchez-vous! Derrière! Noah, tu ne peux pas t'en sortir, petit. Tu n'as plus de raison de mentir. C'est toi qui as tué ces jurés. Je t'emmerde. Ton heure viendra aussi. La tienne est venue, alors soulage ta conscience. Sois honnête, c'est toi qui les as tués. Cette fois, tu l'attraperas pas.
n'avez rien à vous reprocher. Ouais, je sais. Vous m'avez sauvé la vie. Vous me devez un dîner. On a fini par l'avoir, on devrait célébrer ça. Il ne faut pas trop se réjouir. Noah était trop simple d'esprit. Vous voulez mon avis? C'est pas lui qu'on devait chercher. Pourquoi s'est-il enfui? Regardez son attirail de dealer. Il était le rebut de la société dans ce camping de paumé. S'il se faisait serrer ici, il en prenait pour perpète et il le savait. Donc il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre en mettant les voiles. Alors, qui ça peut être? Quelqu'un a dormi dans ce lit. Il a eu de la compagnie. Reste à trouver qui lui a rendu visite. Vous avez peut-être raison. Donnez-moi des informations et je les rentrerai dans l'ordinateur du bureau, on sait jamais. J'aimerais savoir une chose. Pourquoi ne pas nous avoir attendus? Pour ne pas le laisser filer. Pour ne pas le laisser filer? Il m'a plutôt semblé que c'était pour le descendre. Il me visait avec son fusil. Comme vous, je n'ai pas eu le choix. Terminé pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, Julie. Au revoir. Roy Dong? Oui? Je me souviens de vous. Vous êtes celui qui avait toujours un regard hypocrite sur moi. Je regrette, je ne vous ai jamais vu, vous faites erreur. Je voudrais m'inscrire, histoire de prendre quelques leçons. Désolé, c'est fermé. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez. Dites-moi, vous débrouillez pas mal avec une gonzesse. Et avec un homme. Ne recommencez jamais ça. Allez, Henri, juste une petite démonstration. Vous l'avez cherché. Oh, c'était pas mal, ça. Oh. Tu pourrais essayer de le refaire. J'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher aujourd'hui. Et j'ai besoin de me défouler un peu. Wow! Allez, reviens. Je me sens mieux. Non. Non. Tu crois en Dieu? Oui. Salue-le de ma part. Vous avez 2 messages. Premier message à 10h. Salut. Je n'arrive pas à me concentrer au travail. Cette fois, peut-être qu'on pourrait y arriver. Rappelle-moi. Deuxième message à 17h43. Allô? Je suis très en colère après toi. Tu m'as empêché d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc je te punirai pour ça. Ainsi que tous les autres. Que sa volonté soit faite. J'ai eu un message de Sandra Carlo hier. À l'heure à laquelle elle a été tuée. Elle vous connaissait? Je ne comprends pas. Non. En revanche, un meurtrier, certainement. Vous avez fait la une de tous les journaux dans l'affaire Whitman. Si l'assassin s'en prend aux membres du jury, tôt ou tard, il va s'attaquer au détective qui a fait l'arrestation. Ton heure viendra. Quoi? Les derniers mots de Noah, souvenez-vous. Ensuite, il a ajouté quelque chose comme... cette fois-ci, tu ne l'attraperas pas. Richie? Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Nous arrivons tout de suite. Vous aviez raison. Ce n'était pas Noah. On vient de découvrir le cadavre d'un autre juré, Henry Dong. On lui a arraché les yeux, les lèvres et la langue. Saint-Leger. On a trouvé un message biblique aussi. Révélation 14:3, ça vous dit quelque chose? Je suis
Je suis celui qui vit mais qui était mort. Et... vous voyez, je suis vivant pour toujours. Je détiens les clés de l'enfer et de la mort. Cet enfoiré de psychopathe essaie de nous dire quelque chose. Il ressusciterait Whitman par ses crimes? Faites demi-tour. Mais le lieu du crime est par là. Nous n'y allons pas, faites demi-tour. Et où allons-nous? Nous allons au palais de justice. Bien. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Vous êtes sûr que la liste du jury doit s'y trouver? Elle le devrait, oui. Elle n'y est pas. On l'a subtilisée. Excusez-moi. J'ai besoin de la liste du jury du procès Whitman et de tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire, avec leurs adresses, leurs numéros de téléphone et leur lieu de travail. Faxez-la à ce numéro. C'est très important. Je vous remercie beaucoup. Bien. Voici un message original écrit de la main de Whitman et celui retrouvé sur le corps d'Akers. Ça ne peut être qu'un faux. J'ai fait faire une analyse graphologique. Ils disent que si c'est un faux, c'est le meilleur qu'ils aient jamais vu. Écoutez ça. Tu m'as empêché d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc je te punirai pour ça. Ainsi que tous les autres. Que sa volonté soit faite. Bien, examinons objectivement les faits. Envisageons un instant que le meurtrier ne soit pas un copycat. Alors qui est-ce? John Matthew Whitman lui-même? Le graphisme semble être identique, et alors? Ça explique pourquoi il a attendu si longtemps avant d'agir. Pour perfectionner l'écriture. Quant au message, voyons. Ce névrosé sait qui tu es, Don, c'est clair, ça va nous servir pour coincer cet enfoiré. J'ignore pourquoi, mais je crois pas au tueur voué au culte de Whitman. Je sais ce que tu vas penser, mais je veux qu'on exhume le corps de Whitman. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux en être sûr. Dès que j'ai appris qu'il y avait une relation avec Whitman, j'aurais dû te retirer l'affaire, mais je peux rectifier mon erreur. Tu retournes au service des archives. Et en ce qui concerne Richie, elle sera transférée. Elle assistera à Wisher et Miller. Non, non. Mais ils reprendront l'affaire. Tu as besoin de moi, tu le sais. Fais-moi plaisir. Don, laisse-moi te dire, ta carrière, ton mental en dépendent. Je veux que tu rentres chez toi et ne penses plus à cette affaire. Nous finirons bien par la voir et toute cette histoire sera résolue. Elle était censée l'être, souviens-toi. Il y a 2 ans. Vous étiez supposé le surveiller, il me semble. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me prévenir qu'il perdait les pédales? Parce que ce n'était pas le cas, monsieur. Je vous tiendrai informé de l'évolution de l'affaire. Comptez sur moi. Laissez-moi vous raccompagner, inspecteur Morel. Inspecteur Morel! Don! Je ne suis pas détective pour rien, vous savez. Vous avez été marié, n'est-ce pas? Ah oui? Et qu'est-ce qui peut vous faire penser ça? C'est simple, j'ai lu votre dossier. D'accord, vous avez lu mon dossier. Qu'est-ce que vous en concluez? Les apparences ne mènent pas très loin, vous savez. Je sais, mais il y a souvent une part de vérité. D'accord. Puisque nous en sommes aux confidences, continuez. Disons que je sais combien il est difficile d'accomplir notre travail correctement et d'avoir une vie de famille. Vous êtes une femme avertie. Trinquons à votre expérience. Merci. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous choisi d'être flic au lieu de poursuivre vos études au séminaire? Désolée. Vous n'avez pas à l'être. Quand j'étais gosse, j'ai vu tellement de gens à qui l'on faisait du mal. Et je me disais peut-être qu'en devenant flic, je pourrais essayer d'arranger un peu les choses. Et pour vous? Moi, j'adore défoncer les portes. Quoi? J'essaie de comprendre. Si le tueur suit la logique de Whitman, il doit être aussi méthodique
et compulsif dans sa névrose que lui. Qu'en pensez-vous? Ce qui veut dire? Simplement que Whitman tuait ses victimes par ordre alphabétique. Donc la prochaine sur la liste est Greer. Denise Greer. Je vais me mettre en planque devant chez elle. Mais vous n'êtes plus sur cette affaire. Écoutez, je vais contacter Miller et Wisher et nous nous y mettrons tout de Ce serait suite. une erreur. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Il vous faudra des jours avant qu'ils admettent votre théorie. Ces types suivent le règlement à la lettre, c'est tout. Cette ordure tue quoi? Une personne par jour, d'accord? Donc quelqu'un va mourir aujourd'hui. Nous avons l'adresse, le numéro de téléphone, le lieu de travail. Je vais m'en charger. Hé, vous ne pouvez pas y aller sans moi. Alors grouillez-vous. Entendu. Merci beaucoup. Son patron dit qu'elle ne travaille pas aujourd'hui ni demain. Vous voulez réessayer le répondeur? Non. Elle doit l'avoir interrogée. Elle est peut-être sortie faire un tour. Ou alors, en train de faire l'amour avec son copain. Ouais, ou en train de baigner dans son sang. Attendez, attendez. Génial. Le genre sportif. Faut faire demi-tour. Qu'est-ce qu'elle fiche? Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Non, non, ils se connaissent. Ça ne va pas être facile. Elle va sur le bord de mer. Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'elle nous a repérés, je garde un peu de distance. Attention de ne pas la perdre. Elle a un type assez basque. Ouais. Elle est vraiment en train de la suivre. Police, qui êtes-vous? Attendez, je ne pouvais pas l'entendre. Je ne savais pas qu'il était derrière moi. Norwood, non! Norwood! Baissez votre arme, c'est une erreur. Vous entendez, c'est une erreur. Ce n'est pas notre bonhomme. Désolé, mademoiselle. Ça va? Excusez-moi. Je suis vraiment désolé pour cet incident. Relevez-vous, mon vieux. Vous pouvez y aller. Je peux vous parler une minute? Écoutez, Pourquoi vous voulez buter chaque type que j'interpelle? J'aimerais savoir ce qui se passe là-dedans. Je regrette, mais comment pouvez-je être vraiment certain que vous contrôliez la situation? Vous parlez de contrôle et ça c'est quoi? Vous nous filez le train? Je leur ai dit qu'il s'agissait d'une erreur d'identité. Ils sont sous le choc, mais ils m'ont cru. Ils ne porteront pas plainte. Son ami va la raccompagner chez elle. Non, il faut poursuivre la surveillance. Vous restez à l'écart, on va avertir Barnett, il mettra des gars à nous sur le coup. Merci. Attendez une minute, écoutez. Le tueur sait déjouer tous les dispositifs de protection policière. Si vous le connaissez, qui est ce gars? Écoutez, je ne peux rien dire, sinon je me mettrai en tort vis-à-vis du tribunal. Tu vas me dire tout ce que tu sais, mec, ou je te promets de te défoncer ta petite gueule. Hey. Ça te va? Hey. Ça te va? Hé!
Nous voulons tous le coincer. Ce que vous nous direz restera entre nous. L'homme que vous soupçonnez de copier Whitman s'appelle Stephen Lloyd Schmidt. Il fait partie du FBI, seulement il a pété les plombs. C'est ce que la CIA appelle un retour de flamme. Il est très dangereux s'il s'en prend à la population. C'est pour le FBI une lourde responsabilité. Et ils veulent faire le ménage. Alors ils m'ont demandé de diriger l'opération. Pourquoi Schmidt copierait Whitman? Apparemment, Schmidt était un admirateur de serial killers. Avant d'avoir été recruté, déjà la CIA le soupçonnait d'avoir été une sorte d'ange exterminateur pour venger les condamnés qu'il admirait. On rêve. Alors vous voulez dire qu'ils ont transformé un serial killer en machine à tuer et qu'ils l'ont lâché dans la nature? Écoutez, une erreur a été commise, je vous l'accorde, mais j'ai envie de l'arrêter autant que vous. Ce gars n'est pas facile, c'est un expert pour le combat dans les opérations isolées. Nous n'avons qu'un atout. La joggeuse. Je crois qu'il va essayer de la tuer ce soir. Mais si la police met un dispositif en place, alors il nous filera entre les pattes. Il trouvera une planque en attendant de commettre un autre meurtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce soir, je peux me mettre en planque devant chez elle. Si rien ne se passe, je vous appellerai et vous ferez la relève. De toute façon, l'un de nous l'arrêtera bien. Vous savez ce que je pense? Ce soi-disant Schmidt a l'air d'en savoir beaucoup trop sur Whitman. Je suis sûr que Norwood est en train de nous gonfler le mou. Après tout, ce Schmidt est peut-être en train de tuer un autre juré. Il agit par ordre alphabétique, correct? Mais si la liste ne se limitait pas aux jurés, mais à tous ceux qui ont participé au procès, alors, ce serait le juge... Paul Gant. Dans la liste, Gant vient avant Greer. Il faut prévenir Norwood. Non, non, laissons-le surveiller la joggeuse, ça l'occupera. Est-ce que Gant est chez lui? Ah, j'en sais rien. C'est son répondeur. Merci. Qui appelez-vous? Mon ex-femme. Hola, Bella, c'est moi. J'ai besoin d'un service, par favor. Est-ce que tu connais bien le juge Gant, Paul Gant? Je veux savoir où je pourrais le trouver, ses habitudes, quoi. Vraiment? Non, c'est sérieux? Ok, je te remercie. Vous allez adorer ça. Gant fréquente les clubs gays dans le quartier ouest. Bonsoir. Salut. Je vous paye un autre verre? Pourquoi pas? Mais je vous offre le premier. Qu'est-ce que vous prenez? Une mort subite. Ici le détective Morel. Je voudrais l'immatriculation du véhicule de Paul Gant à San Diego. On se connaît? Bien sûr, on se connaît. Non, je me souviendrai de vous. Je ne vous ai jamais oublié. Vraiment. Vous êtes très aimable, ça me flatte beaucoup. Et si on se cassait d'ici? Tous ces PD me rendent un peu nerveux. Je vous suis. Ça y est, je l'ai. Plaque numérologique 4CGE 413, une Lincoln verte. Bien sûr, merci. Super. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Vous continuez et vous remontez cette rue. On se connaît d'où? Devinez. Un nightclub? Non, encore un petit effort. Donnez-moi un indice. Vous voulez jouer à quoi? Au tunnel? Amusant, non? Allô? Oui, Marc? C'est moi, Morel. J'ai besoin d'un service. Non, 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 non. C'est très important. Je dois retrouver une voiture. Il s'agit d'une Lincoln de couleur verte de 1999. Immatriculée 4 Charlie, Golf Echo, San Diego 413.
À qui parlez-vous? Un pote qui bosse au trafic. Si Gant a un mouchard, nous aurons peut-être une petite chance de le trouver. Mais enfin, donnez-moi un indice. J'y arriverai. Oh, ça, soyez-en sûrs. Ah, merci, mec, c'est formidable. Direction l'université. Tu revaudrais ça, mec. Vas-y, je t'écoute. Ok, on y est presque. Et ensuite? Et il faut prendre sur la gauche. À gauche sur la 10e. Vous me plaisez beaucoup. Seulement, j'aimerais savoir qui vous êtes. Devine. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'argent, alors prenez-le et prenez aussi la voiture. Rien à foutre de ta voiture. Alors, c'est quoi votre truc? Vous aimez la violence, c'est ça? Ça te ferait trop plaisir, grande folle. Tu me donnes la nausée et dire qu'un pourri de sodomite rend des jugements. Vous êtes passé au tribunal, c'est ça? C'est ça, votre honneur. Que sa volonté soit faite. Ouais, la contrainte est d'accord. C'est dans le coin. Elle est là, juste à côté. Marche arrière. Non, retournez pas de la voiture et attendez les renforts. Je me charge de lui. À vos ordres. Police! Jetez votre arme, les mains en l'air! Je sais qui tu es. Juste une question. Est-ce que tu sais qui je suis? Vous appelez Schmidt? Je crois que tu sais que ce n'est pas mon vrai nom. Tu me contrains à changer l'ordre de mes châtiments, Morel. Dommage, ton nom était plus bas sur la liste. Morel! Lâche ton arme, sinon je lui fais sauter la cervelle. Ne faites pas ça, Don! Je vais la buter, ta salope! Fais ça et ce sera la dernière chose que tu feras! Un problème avec ta main, Morel? Tu te décides ou quoi? Ça va, ok. Ça va, maintenant tu la lâches. Prends-moi à sa place. Je suis marqué sur ta liste. Elle ne l'est pas. Laisse-la. T'as raison. Elle n'est pas sur ma liste. Je vais la relâcher. Non!
Nom de Dieu! Cet enfoiré a réussi à nous échapper! Vous nous filiez encore! Vous n'avez que ça à foutre! À croire que ça vous amuse! Maintenant, il faut l'emmener, Don. Je me demande ce que tu fous ici. T'étais censé ne plus t'occuper de cette affaire. Norwood est impliqué là-dedans. J'emmerde Norwood. J'en ai rien à foutre de Norwood. T'as entraîné Richie et maintenant elle est morte. Je veux te voir au bureau dès demain à la première heure. À la première heure. Je voudrais voir l'agent Norwood. Je vais voir s'il est là un instant. Merci. Bonjour, vous désirez me voir? Je veux voir l'agent Norwood. Je suis l'agent Norwood. Je peux voir vos papiers? Cela vous convient-il? Merci. Est-ce que tu as vu sa plaque? Absolument, je l'ai vu. Alors, qui est l'autre? Il fait partie d'une opération. Quelle opération? Une opération pour récupérer Whitman. Bon, ça va, tu vas pas recommencer avec cette histoire. Écoute, je me suis renseigné. Après l'exécution, Whitman a été incinéré. Il n'y a aucun moyen de confirmer sa mort. Pourtant, tu étais témoin le jour de l'exécution. Tu l'as vu mourir, oui ou non? Oui, je l'ai vu en apparence. On a voulu me faire croire. Qui? L'exécuteur était un docteur qui a remplacé à la dernière minute celui qui habituellement officiait dans cette prison. Et ces citations bibliques, elles se réfèrent toutes à la Renaissance, à la résurrection. Les jurés seront correctement protégés et on va coincer ce détraqué dans les règles. Mec, tu ne m'écoutes pas, l'écriture est la même. Ça suffit. Bon, écoute, toi et moi, on vient du même quartier. Et je te considère comme mon propre fils. Mais je dois te suspendre à partir de maintenant. Et je demande pour toi un congé pour raison médicale. Mon épaule va bien. Mais il ne s'agit pas de ton épaule. Je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Donne-moi ton arme et ton insigne, sans faire de vagues. Greer, Denise Greer. Elle devait être la prochaine. Allô? Dieu merci, tu es rentré. Salut, amour, je viens d'arriver. D'accord. Tu as bien fermé les portes. Oui, j'ai tout fermé. Vérifie encore. Et vérifie les fenêtres aussi. Que se passe-t-il? Fais ce que je te dis. Fais-le.
vérifies les portes et les fenêtres. Je vérifie. T'es sûr que tout est fermé? Tu pourrais me dire ce qui se passe? Je ne voudrais pas t'effrayer, mais quelqu'un risque de s'en prendre à toi ce soir. S'en prendre à moi? Qui ça? L'arme que je t'ai donnée, tu l'as encore? Écoute, maintenant tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. Tu te souviens après notre divorce? Tu as repris ton nom de jeune fille, hein? Eh bien, Whitman est au courant. Whitman? Whitman est mort. Non, chérie, c'est trop long à t'expliquer pour le moment. J'arrive. Don, qu'est-ce qui se passe? Don! Allô? Don! Merde. Don! Salut. Ce Schmidt, hein? Oh, putain. C'est Whitman, c'est ça? Vous avez simulé sa mort. Mais et son visage? Chirurgie. Et vous, qui êtes-vous? Quand l'agence ne veut agir dans la légalité, je leur fournis... Vous trouvez des tueurs? Je fabrique des assassins. Je les conditionne pour leur faire une nouvelle personnalité. Et Whitman était le candidat idéal. Il avait en lui une base psychotique requise. Mais il a échoué de la Et phase. il est devenu incontrôlable. Je ne sais pas qui est le plus malade des deux, vous ou Whitman. Vous nous avez utilisés pour le retrouver, n'est-ce pas? Vous deviez l'éliminer, tous ceux qui découvriraient la vérité. C'est ça? Quelque chose en ce genre. C'est génial. Ouais. Oui, les urgences, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une ambulance. Laissez tomber l'ambulance. Vous êtes bien chez Charlotte Hart. En mon absence, veuillez laisser un message. Allô, bébé, c'est moi. Réponds, chérie. Je veux pas t'avoir sur ton portable. Charlotte, décroche pour sang. Charlotte. Charlotte! 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 Ouais? Danny! Où est-ce que tu es? Je t'avais dit de rester chez toi! Danny, je suis désolée, mais il était déjà à l'intérieur. Le salaud, je veux parler à cet enfoiré! Allô? Salut, Morel. Donne-moi l'adresse. C'est moi que tu veux, non? Alors vas-y, je t'écoute. D'accord, c'est toi qui mènes le jeu et je suis à ta merci. Je suis prêt à recevoir ta punition. Ce n'est pas ma punition, Morel. Tu as retenu le glaive de Dieu. Tu as pris la vie de mon frère. Et ton ex-femme a pris la mienne. Alors ce n'est pas le châtiment divin que vous méritez de recevoir? Parfait, tu veux en finir? Allons-y, mec. Donne-moi l'adresse. Luc, chapitre 15, verset 11. Le fils prodigue. Le fils prodigue revient chez lui. Chez lui. Tu es au ranch. Ça mérite un bon point, je te félicite. Whitman, ce n'est pas elle que tu veux, c'est moi. Alors tu la laisses. Viens et je l'épargnerai peut-être. Whitman! Fils de pute!
Le Seigneur ne vous pardonnera jamais vos péchés. Oh. 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 Charlotte? Charlotte? Reste tranquille et jette ton arme par ici, ou je lui cloue la tête sur la croix. Qu'est-ce que tu attends? À toi de tenir parole maintenant. Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau visage? Comme tu vois, ils m'ont arrangé la cicatrice que tu m'avais faite au nez, mais je suis un peu déçu. Ça lui donnait du caractère. Tu la lâches maintenant. Elle doit expier ses péchés, tout comme toi. Connerie, et ton châtiment à toi, Whitman? Je punirai tous ceux qui se seront opposés à ma mission divine. Toutes les personnes que tu as tuées étaient innocentes. C'étaient des pécheurs, des tentateurs, des fornicateurs. Tout comme ta mère, n'est-ce pas? Comme toutes les femmes. Ta mère était une victime. Tu ne sais absolument rien de tout ça. J'en sais plus que tu ne crois. Ton père la frappait, n'est-ce pas? Parce qu'elle était coupable d'adultère. C'était pas plutôt pour te protéger de lui? Mon père était un saint homme. Nous étions des pécheurs. Nous étions indignes. Il faisait ce qu'il savait juste pour sauver nos âmes. C'est faux. Ton père était le pécheur, Whitman. Ça t'a traumatisé et tu ne peux l'admettre. Mais admettre quoi? Lévite. 18-22. Mon père n'a jamais fait l'amour avec un homme! Non, pas un homme. Avec toi. Avec un enfant. Non! Menteur! Tu voudrais m'abattre. Comme Tarcès. Dieu me rend invincible. Que sa volonté soit faite. Hein? Putain de Babylone! Prépare-toi à rencontrer le Créateur! Whitman! Whitman! Oh! Reste calme, c'est fini. Ça va?
Ça va? Hein? Au moins cette fois, tu ne reviendras pas. Ça va aller? Ouais. Tu as réussi. Non. C'est lui qui s'est donné à moi. Il m'a rappelé l'histoire de Tarsès. Qui est Tarsès? Un martyr, il fut empalé sur une croix. Il est devenu le patron des enfants maltraités. Que sa volonté soit faite. On parcourt tout, des secrets, des rires, des rêves d'avenir, des souvenirs. Tu étais mon refuge, ma confidente. Je croyais ton amour pur et constant. Et derrière ton sourire, un couteau caché, un mensonge, une trahison dissimulée. Tu as pris ce qui faisait battre mon cœur, mon amour, ma lumière, ma douceur. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Il m'avait promis l'éternité, mais toi dans l'ombre tu l'as attiré. Un regard, un sourire, et il a cédé. J'ai perdu son amour, et toi ma fierté. Je voulais croire que le sang nous unissait, mais ton geste cruel m'a tout arraché. Chaque jour je porte ce poids sur mon âme. Une sœur, un poignard et cette flamme. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Mon confidente, pourquoi m'as-tu trahi? Deviné ton jeu, mon amour pour toi m'a rendu aveugle peu à peu. Je t'aimais mais tu m'as laissé dans le froid. Tu as pris mon soleil, effacé ma joie. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Ma sœur, tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense au nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire ça, toi mon sang, ma confidente? Toi mon sang, ma confidente. Je tourne la page mais la douleur reste là. Une sœur, un amour perdu à jamais. Pourquoi je réapprends à vivre seule avec mes plaies? Mais ma sœur, ma confidente, tu as brisé mon cœur. Ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu as volé l'amour de ma vie. Tu as brisé mes rêves, mon cœur saigne à chaque fois que je pense le nombre des fois que tu as pu coucher avec lui. Comment as-tu pu me faire